centimètres d'entretoise entre les deux ouvertures. Et c'est une grille à chauve-souris, mais qui reste une grille anti-pigeon. Avec ses outils en poche, Laurent Arthur installe la toute première grille pour que les chauves-souris réinvestissent le lieu. En fait, c'est le serrage qui est le plus long parce que il y a des chauves-souris qui rampent et qui peuvent toujours pénétrer dans les églises par des toutes petites ouvertures de cette taille-là, les pipistrelles par exemple. Mais les petits rhinolophes ont une exigence, c'est qu'il faut qu'elles passent par des ouvertures. Elles vont investir en hiver les soupiraux ouverts, donc toujours en vol. Donc si elles n'entrent pas en vol, elles n'entrent plus. C'est-à-dire que ces églises deviennent stériles. Depuis une vingtaine d'années, les combles et abassons sont tous recouverts de grillages anti-pigeons qui privent aussi les chauves-souris d'accès aux églises et provoquent des blessures comme des amputations d'ailes. Pourtant, ce sont des points névralgiques pour ces espèces qui permettent notamment aux femelles de mettre bas et d'élever leurs petits. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'un petit rhinolophe, ça c'est un faux, mais c'est la même taille, c'est exactement la même chauve-souris, puisse passer et transiter et investir les combles. On a fait le bilan aujourd'hui, 90% des églises du Cher sont obturées pour la faune. Donc il devient urgent, on ne va pas faire ça en 15 jours, mais de mettre en place une politique pour que petit à petit on les intègre. Chaque grille coûte 200 €. Les premières sont offertes aux communes volontaires. On nous a montré que le bienfait d'avoir cette grille qui permet aux chauves-souris d'entrer dans des lieux vides en fait, et elles seront très bien pour faire leur petite vie tranquille, sans être dérangées. Elles ne sont pas nuisibles, elles vont dans le clocher, elles vont aussi dans des caves de certains particuliers. On les voit aussi circuler le soir, bien sûr à la tombée de la nuit, mais c'est un plaisir. L'association devrait équiper une dizaine de communes du Cher d'ici la fin de l'année pour que les chiroptères puissent à nouveau trouver refuge et s'épanouir dans les églises.